Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est le vlog numéro 14, 13, 14, 12, 13, 14, je ne sais plus du tout, de la chaîne pour l'année 2025. C'est le vlog des vacances, jour 1 des vacances, samedi 19 juillet. Je suis perdue. J'ouvre cette vidéo vlog parce que du coup je vais vous faire des petits coucous rapides mais réguliers pendant mes vacances pour vous montrer sur quoi je tricote. Là j'ai 2 semaines où j'ai dit que je filmais mais que je ne publiais pas de vidéo et comme ça fera un vlog avec des petits bouts par-ci par-là. Je vais vous emmener avec moi. On part quelques jours avec mon plus petit par exemple. On va faire pas mal de trains. On a des morceaux de trajet que l'on fait de notre voyage qui sont en train. Donc je pense que je tricoterai à ce moment-là. Je me demande si je vais pas juste d'ailleurs monter un projet pour avoir un projet zéro cerveau pour le train. Parce que pour le coup, je serai avec mon fils qui a 8 ans, donc il commence à s'occuper, mais voilà, il y aura peut-être des moments où je ferai des choses avec lui, enfin voilà, c'est normal, même ça fait partie du voyage, mais du coup, il ne faut pas que j'ai un tricot que je ne peux pas, pour lequel il faut que je compte des dentelles, des trucs comme ça, parce que s'il m'interrompt et que je ne sais plus où j'en suis, enfin voilà, vous savez ce que c'est que les tricots où il faut qu'on soit concentré, c'est pas le moment dans un trajet en train avec un enfant. Du coup, ça c'est... Eh bien en fait je vous dis ça, mais c'est pas tout de suite. Ah, quoique, non, si c'est dans 9 jours, donc si ça arrive quand même. Alors, pour ce trajet, j'ai quand même dans l'idée de prendre mon top Uno. Pardon. Mon top Uno, le top Uno c'est celui-là. C'est un patron de Yarn Flex d'Audrey Borrego. Pour rappel, je le tricote pour la chaîne en pas à pas, la vidéo numéro 1 de ce pas à pas, elle est sortie, je vous la mets ici en petit i, pour tricoter le devant. Donc, oh là là, il est français, lui, il faudra qu'il passe au... Ah ben quoi, attends, ah ben je vais le faire maintenant d'ailleurs. Parce que j'ai j'ai mon top Gatsby là qui est en train de tremper, qui est en train pour que je le lave. Du coup, je vais pouvoir... impeccable. C'est très bien, cette histoire. J'ai une eau prête pour laver et bloquer ce premier pan du top. J'arrive pas en fait, ouais, comme ça je peux pouvoir bien l'étendre aussi et qu'il arrête d'être comme ça. Voilà, donc ça je l'ai fait. Je vous ai mis la vidéo numéro 1 et du coup j'ai le pan numéro 2. Je vous dis pas le derrière ou le devant parce que le top est réversible, donc voilà. J'ai un pan qui est fait, l'autre qui est en train de se faire. Donc, vous n'avez pas la bonne couleur, comme d'hab, hein, on est habitué. La Cumbria de Pasquali, ce fil coton bambou avec lequel je tricote, vous savez que c'est un vert que je n'arrive pas à vous montrer en vrai. Aux portes ouvertes de Didier, il y a une personne qui m'a dit « Ah oui, ben, je te suis en vidéo, effectivement, ça n'a pas du tout la même allure. » Ben non, on est bien d'accord. Le verre que je vous montre là n'est pas le même verre que la réalité. Je suis en train de regarder par rapport au devant. Ouais, c'est bon, on est bon. Hop, on est sur le même... comment on appelle ça? Le même échantillon. Enfin, le même... ouais. Et par contre, en termes de rang, en hauteur de rang, il me reste combien à faire sur la bande du bas? 2 rangs, 3 rangs. Alors par contre, ça va pas être possible ça. Ah la vache, j'ai pas du tout le même échantillon en hauteur. Ah, de toute façon, je me doutais de ça. Il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires, tu es courageuse de partir sur ce top avec 2 fils différents, sans échantillon. Non, je suis pas courageuse, hein. Clairement, c'est pas d'être courageuse, c'est d'être inconscient. Alors
à ce tarif-là, ça s'appelle plus du courage. Là, ça s'appelle peut-être même de la bêtise. Hein. De l'inconscience ou de la bêtise, je sais pas. Non, parce qu'effectivement, il y avait un grand risque pour que je n'ai pas du tout le même échantillon. Donc il faut quand même, je suis quand même pas folle, je savais que il fallait que je me, que je compare. J'aurais pas tricoté comme ça là sans comparer. Donc, pour information, mesdames et messieurs, je n'ai pas le même nombre de rangs ni le même nombre de mailles pour mon échantillon. Ok, mon tricot en Cumbria est plus large pour le même nombre de mailles et il est plus haut pour le même nombre de rangs. Il faut donc que je tricote pas le même nombre de rangs, mais ça c'est pas très grave jusqu'aux emmanchures parce que de toute façon c'est pas en nombre de rangs. Et à la limite, j'ai envie de dire qu'il soit plus large en largeur pour le coup, enfin qu'il soit plus grand en largeur. C'est pas très grave non plus, parce que j'ai un des pans qui me reviendra. Ouais, non, ça c'est bon. Sachant que j'ai un peu peur qu'il soit justement pas assez large, et ben, si j'ai un des deux pans qui est plus large, vu qu'après je vais les coudre l'un ensemble et que je vais l'enfiler comme une tunique, un petit peu, comme un chasuble, hein, c'est un petit peu l'idée, c'est bien, c'est bon. Donc ça, je vais continuer en termes de largeur. Par contre, en termes de hauteur, là, il faut que j'arrête mon point mousse pour avoir la même hauteur de bande. Et il faut que je tricote jusqu'aux emmanchures. Ça, c'est pas un problème. Il suffit juste que je me réfère au nombre de centimètres. Et après les emmanchures, par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'on est sur des rangs. Donc, il va falloir que je regarde au fur et à mesure comment ça se comporte pour voir si je fais le même nombre de rangs ou s'il faut que j'adapte. Ok. C'est bon. Bon, du coup, c'est 0 cerveau jusqu'aux emmanchures. Donc, peut-être que dans 9 jours, j'en serai pas, j'aurai fini. Parce que l'idée, c'est de l'avancer quand même. Donc, si j'ai pas ça en 0 cerveau, entre guillemets, eh bien, il va falloir que je trouve, que je monte un projet vraiment 0 cerveau. Alors, pour monter un projet 0 cerveau, j'en ai bien un dans l'idée. Je me serais bien mis à monter le Boxy de Rory Locatelli avec mes laines de chez Trélise. Mais du coup, c'était pas du tout prévu. Mais je me dis, ça fera un vrai bon gros projet 0 cerveau. Parce que le Boxy, à moins que j'ai loupé une information, parce que j'ai pas détaillé dans ma tête, enfin j'ai pas regardé, pardon, visuellement, j'ai pas détaillé le patron. Mais si j'ai bien l'impression que c'est un projet pur 0 cerveau. Donc, cela va se faire, je vais télécharger le patron. Et si c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire une construction où j'ai un corps, parce que le Boxy, on est d'accord, c'est un pull Boxy, donc large. Si j'ai un corps entier large à faire, en jersey en rond, ça va être nickel. Et au contraire, ça va m'occuper et ça va faire avancer le projet. Voilà. Ça, c'est une idée. Mais j'ai ce Uno là qu'il faut que je aussi me mette dans un coin de mon cerveau pour faire attention, par contre, à l'échantillon. Bon, ok. Et actuellement, j'ai un deuxième projet sur mes aiguilles. C'est le gnome. C'est Gnatacha, ce petit gnome. Alors là, c'est la taille moyenne. Ouais, bon, d'accord. Il y a trois gnomes avec 3 tailles différentes. Un patron de Sarashira. Et ça s'appelle, ouais, ce patron-là, il s'appelle le Never Not Gnoming. Voilà. Donc, je fais la taille moyenne. J'ai avancé, puisque j'ai déjà tricoté, hop, son petit bonnet. Alors, attendez, hop, on va le remettre. Tac, 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 tac. Comme ça. Donc, il n'est pas comment, rembourré, hein. Après, je sais pas si je vais le rembourrer, le bonnet. Enfin, parce qu'en fait, le mien que j'ai au travail, là, sur mon bureau, il est rembourré, le bonnet. Et en fait, je me dis, bah, j'aurais pas dû parce qu'il n'a pas besoin, je pense. Je vais voir. Quoi que si, parce que quand on appuie dessus, ouais, si. Ouais, si, il faut le rembourrer un peu quand même. Et du coup, j'ai commencé le corps. En fait, on vient relever des mailles dans le bonnet. Et on commence le corps
comme ça. Et au début, effectivement, c'est des rangs qui se voient plus. Parce qu'on vient remettre les côtes du bonnet dessus. Mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai ce petit projet qui est en cours. J'ai voilà, j'ai mon corps à faire. Et après, j'aurai un petit bout de nez, une barbe et des bras à lui faire. Donc ça, c'est pas vraiment trop zéro cerveau parce que c'est des... Enfin, c'est des petites surfaces, alors ça va vite, mais il faut toujours être en train de regarder un peu. Enfin voilà, je suis pas à l'aise sur cette petite surface à tricoter. En fait, il y a beaucoup de manipulation, donc du coup, c'est pas vraiment un projet où on se lance dedans et on avance comme ça. Non, on est toujours en train de remettre nos aiguilles, de compter, enfin voilà, de compter nos augmentations. Pour le corps, là, on augmente à peu près une fois tous les 3 rangs. Donc ça, c'est voilà. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est les 2 premiers projets qu'on va suivre pendant mes vacances. Je compte bien aussi avancer un châle que j'ai sur mes aiguilles et une paire de chaussettes. Mais je vous les montrerai, je vous en parlerai quand elles viendront sur le devant de la scène. Voilà. Pour aujourd'hui, on va emmener notre fiston avec ses grands-parents. On va le confier à mes beaux-parents. Et après, je ne sais pas ce qu'on va faire, donc du coup, je sais pas comment vont avancer mes tricots, mais c'est en ce moment ce que j'ai sur mes aiguilles, ce gnome et le top. À plus tard pour des aventures tricotesques. Jour 2 des vacances. Il est aucune heure parce que j'ai plus de montre. Il est 14h30, à quelque chose près. Petit défi personnel. Le ménage est fait. Le repas est pris. On s'est même regardé un épisode de série télé avec mon mari parce qu'on n'a pas d'enfant. Pour quelques jours, avec nous. Petit défi perso. Puis-je, j'en suis là, de mon gnome Gnatacha, terminer ce gnome avant ce soir minuit. Voilà, c'est un défi perso que je me mets. On va suivre ça en direct. Gnatacha, c'est le gnome de taille moyenne. Donc, c'est celui-ci. Non, celui-là. Non, c'est bien celui-ci. C'est celui-ci. J'ai fait le bonnet. J'ai une partie du corps qui est en route. J'ai très peu de rembourrage. Donc, ça veut dire qu'en plus de tricoter Gnatacha, de finir son corps, de faire ses bras, son nez et sa barbe, et d'assembler tout ça, il faut aussi que je rentre des fils d'un de mes projets pour pouvoir mettre du rembourrage dans Gnatacha. Bon, ben c'est parti. Je vais faire ça, ça me permettra d'avoir un projet terminé, d'avoir un projet dont les fils sont rentrés. Ça peut être que bien. À tout à l'heure, je vous dis ça. Alors, je teste un nouveau cadre. Bon, un tout petit peu haut pour moi. Tac. On va voir. Je vais avoir plus de recul pour vous montrer des choses debout. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Jour 6 des vacances. J'ai dû vous laisser le jour 3, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Avec une interrogation. Est-ce que oui ou non, vais-je réussir à finir mon gnome Gnatacha, deuxième du nom, dans la journée? Ça, c'était un peu la question. Spoiler alerte, j'ai répondu à la question depuis. Mais vous ne savez pas. Alors, sans plus de suspense, voici Gnatacha numéro 2. Gnatacha, c'est ce gnome qui a une longue barbe. Je ne sais pas trop comment c'est faisable qu'elle marche sur sa barbe. Mais voilà.
j'ai dû, je sais pas, pourtant j'ai fait exactement le même patron que le premier gnome que j'ai fait, mais voilà, elle marche sur sa barbe. Elle s'assied plutôt sur sa barbe. Elle a des petits bras, elle a un chapeau, elle a un petit néné tout mignon. J'ai juste ce petit bout de fil qui est là. C'est juste parce que je n'ai pas... enfin, je laisse ces bouts de fil, je les coupe pas, dans le sens où je veux voir avec ma collègue, parce que c'est pour une collègue, je veux voir si les bras lui conviennent comme ça. Si ça lui convient comme ça, j'ai juste à couper, sinon j'ai juste j'ai de la marge pour pouvoir les remettre comme il faut. Voilà, c'est enfin autrement. Donc, voilà, Natacha tient debout, et ça c'est vachement cool, parce que c'est un peu le but, parce que ma collègue veut le mettre sur son bureau. Donc j'ai utilisé 5 grammes de Home Sweet Home Tricot et Stitch, d'un orange en Stellina, non Lurex pardon, Tricot et Stitch, et ça c'est du Sisu. Sandnes Garn, qui me reste des petits bouts, vraiment j'en ai. Là, il me restait une toute petite boulette, donc j'ai réussi à faire les deux avec. Et je suis bien contente, voilà, donc j'ai réussi ça. Mais pour réussir ça, il fallait que je fasse des rentrées de fil. Parce que du coup, pour rembourrer mon gnome, je voulais du fil de rembourrage. Et le fil de rembourrage, j'utilise des bouts de fil de fils que je rentre, de projets autres par exemple. Et là, j'en avais plus. J'avais rembourré son bonnet et je suis tombée à court de fil de rembourrage. Il a donc fallu, pour que Natacha soit complète, que je rentre des fils. Donc, je vais vous montrer les projets pour lesquels j'ai rentré des fils. J'ai, pour le premier projet, rentré les fils de... Oh, fou ça, j'ai de la paille. De mes chaussettes numéro 1 de Eve EV3 Shop. Voilà, donc j'ai rentré les fils de cette paire de chaussettes qui était dans ma pile de projets à terminer. Et quand je dis ma pile de projets à terminer, c'est généralement à rentrer les fils et à les bloquer. J'ai rentré les fils, j'ai pas bloqué la paire, je l'ai utilisée une après-midi là parce qu'il faisait, il fait froid en fait, hein, on est en plein été mais il caille. Alors bon, on a eu la canicule, on pleurait, donc là on est content qu'il fasse moins chaud, hein, mais bon, c'est pas non plus un temps d'été quoi. Voilà, bon bref, j'ai mis mes chaussettes Loumé et elles me vont parfaitement, elles me tiennent nickel aux pieds, la taille, au niveau de la taille, qu'est-ce que c'est ça? Au niveau de la longueur, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un truc qui a collé. Au niveau de la hauteur de tige, je suis bien, au niveau de la longueur de pied, je suis bien. Voilà, donc ça c'est First One, j'ai rentré projet de les fils de mes chaussettes numéro 1. Elles sont donc terminées et j'ai pu les porter. Projet numéro 2. Mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, mesdames et messieurs, je n'avais pas encore rentré... Le voisin. Bonjour voisin qui doit se demander ce que je fous. Je n'avais pas encore rentré les fils de mon gilet Dama. Bon, c'est pas le t-shirt qui va le plus... Ouh, ça fait mal. Une cascade en direct. Voilà, ce n'est pas le projet le plus adapté à ce type de gilet, mais c'est pas grave, je voulais vous montrer, parce que lui, pour le coup, par contre, je l'ai bloqué, et maintenant, nous voyons sa dentelle, bien comme il faut. Et vous voyez, du coup, l'ampleur du truc. Voilà, donc lui n'avait pas ses fils de rentrée et n'avait pas été bloqué. Si je vous me recule, voilà, vous voyez à peu près la hauteur, hop, la hauteur à laquelle il arrive. C'est vraiment le gilet long par excellence, voilà, avec deux pans, tac, tac. Ça, c'est un projet que j'ai fait il y a longtemps, enfin que j'ai tricoté il y a longtemps. C'est un patron de Mylène Folie Ordinaire et il est tricoté en Hélène, sa base yak et soie. Il y a
le coloris Amaya, ça je me rappelle, mais la base, c'est Yakuza, je crois. Vous retrouvez tout, de toute façon, en fiche Ravelry. Il y a ce raglan là et tout le dos. Le dos est tout en jersey. Il est hyper léger. C'est une base, là j'ai combien? J'ai pas 3 écheveaux dedans. Pour faire, voilà, avec un grand pan, 2 grands pans. Vous voyez, étendu comme ça fait 2 grands pans. Je peux bien m'envelopper dedans. Il est très long et il fait moins de 300 grammes. On est trop bien. Et il est doux. Il est doux avec la soie en fait. Et je pense qu'il va me tenir bien chaud là pour les soirées justement. Bah, du coup, je vais pouvoir le mettre. Donc, je suis contente. Mais d'ailleurs, il ne fait pas une chaleur monstrueuse. Donc, je vais le garder. Donc ça, je suis très contente. Un petit tour et puis je reviens. Puisque je n'avais toujours pas assez de fil. Oula, je suis toute petite. Ah oui, je vois pas ça. Je sais qu'il ne faut pas se filmer par au-dessus. Non, ça ne va pas le faire. N'est-ce pas Christelle? Il ne faut pas se filmer par au-dessus. Se filmer par en dessous. Pour qu'il y ait le contrôle. Ouais, je suis un peu petite. Il me faudrait un siège plus haut pour être bien. Enfin, j'ai l'impression d'être tassée en fait. Même je m'en fous par rapport au double menton ou je ne sais quoi qui ressort. Hein, c'est pas le problème. C'est juste que je me sens un peu basse pour vous montrer les choses. Oui, je n'avais toujours pas assez de fil. Natacha, elle n'est pas très grosse, hein, mais elle a besoin de fil pour être rembourrée. Et j'ai donc dû m'attaquer à la Stella Quilt Blanquette. Et mesdames et messieurs, attention si je ne suis pas un tout petit peu fière de moi, j'ai pas fini, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ça se saurait si j'avais une constance dans les trucs que j'aime pas. Hein. Et voilà, j'ai fait au maximum, mais faut pas, voilà. J'ai perdu la motive à un moment donné, j'ai perdu la foi. Oh là, puis surtout quand je vois ce nœud là, quand je vois tout ce qu'il y a à rentrer là-dedans, bon bref, c'est pas grave, j'ai fait tout le reste, donc je peux faire ça maintenant. Eh bien regardez donc, j'ai quand même rentré quasiment tous les fils de mon premier carré, qui a été tricoté, voilà, dans cet ordre-là. Je suis contente. Vraiment, je suis contente. Voilà, il me reste l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, c'est fou. J'en ai rentré déjà énormément. 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'équivalent de 13 fils à rentrer. Je vais me prendre... voilà, il faudrait que j'en fasse 2 par 2, quoi. Là, en fait, ce que je voudrais que je fasse, c'est que je laisse l'aiguille dessus. Je laisse mon projet sur ma table à projet et je le rentre. Voilà. Je suis contente. Non, vraiment, je suis contente. Parce que c'est quelque chose que quand vous, depuis le temps que vous suivez la chaîne, si vous êtes là depuis quelques temps, vous savez que... J'ai tricoté, je tricotais, hein, je me disais un jour, il va falloir vraiment que je rentre les fils, puisque je ne le fais pas au fur et à mesure. Je le ferai au fur et à mesure, ça ne serait pas la même problématique, mais bon, c'est comme ça. Et donc, bon, je me suis attaquée là-dessus, bah, ça tombait bien. Et en fait, il tient chaud, j'ai même bien trop chaud. Bon, après c'est normal, on est en plein mois de juillet, hein, mais on a eu de la pluie encore aujourd'hui, par exemple. Donc il ne fait pas non plus une chaleur folle, mais là, quand même, il me tient chaud. Puis je m'agite, je bouge dans tous les sens. Voilà, donc mon gnome est terminé. Mes projets qui traînaient ont leur fil rentré. Je n'ai plus de projets comme ça là qui traînent, des trucs finis mais qui ne sont pas terminés. J'ai donc en cours toujours ma Stella Quilt Blanquette, mon fil rouge. Alors le week-end dernier, là aujourd'hui on est jeudi, donc le week-end là qui vient de passer. Vu ce qu'on a fait, enfin voilà, on est en vacances, les enfants on en a emmené un en camping, l'autre on a récupéré dans la semaine, nanana, enfin bon, autant vous dire que on n'a pas arrêté, donc du coup j'avais pas fait mon carré, mais vous voyez, j'ai relevé mes mailles, donc je vais pouvoir continuer mon 3e carré de Stella Quilt de Blanquette, et quand j'aurai fini ce carré, j'aurai la moitié du 3e carré de fait. Pour ce
ce triangle-là, j'utilise de la Drops Alpaca Mix, le coloris 90-21. Mon projet de Stella Quill Blanquette, je mets à jour par contre, alors là, autant je ne rentre pas les fils au fur et à mesure, autant je mets à jour à chaque carré ma fiche Ravelry. Comme ça, il y a exactement toutes les grammages de chaque reste de laine que j'ai utilisé. Et ça, je suis pas peu fière parce que c'était pas gagné d'avance que je me fasse pas déborder. Et non, je ne me suis pas fait déborder et je suis exactement à jour. Ma fiche Ravelry suit le tricot et donc je suis voilà, vraiment pile à jour. J'adore le début. Je suis très contente de mes choix de 3 verts, 3 bleus. Et je verrai pour le haut comment parce que j'aurai pas de quoi faire en miroir. Ça, c'est sûr. Donc, je ne ferai pas ça. Mais je vais voir comment je fais. Est-ce que je fais 3 autres verts? Vous voyez, là, j'ai ce carré. Enfin, là, est-ce que en miroir comme ça, je fais 3 verts? Et est-ce qu'en miroir comme ça, je fais 3 bleus? Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais du coup, il faut que je trie dans mes restes. Donc, voilà, mes mailles sont remontées. J'ai plus qu'à tricoter pour mon carré de la semaine. J'aimerais bien faire ça entre ce soir et demain, puisque comme ça, samedi, bah, je serai à jour pour pouvoir entamer mon carré du moment, enfin du week-end à venir, qui sera le prochain. Et sinon, j'ai quoi sur mes aiguilles? Aussi, j'ai ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, donc, que j'ai remonté, là, tout de suite? C'est ma chaussette Lumé. Ou Loumé, je ne sais pas c'est comment qu'on dit. Ma chaussette Lumé, j'ai la première de fête, qui forcément, je ne sais pas où elle est. Ah si, je sais où elle est, bah, elle n'est pas là du tout. Elle est dans son sac à projet qui est à l'autre bout de la maison. Donc là, je la tricote dans... Voilà, je l'ai tricotée la première par le livre... Enfin, via le livre 52 Weeks of Socks. Je vais y arriver. Alors, c'est une chaussette comme ça. La pointe est en mousse avec une petite dentelle. Le talon est en mousse. Et la tige a un petit dentelle. Une petite dentelle. Voilà. Donc, j'ai déjà fait la première. Rappelez-vous, je la tricote dans 2 coloris. Celui-ci et un autre du bruit des aiguilles. Donc celle-ci est repartie. Voilà, j'ai fait 3 rangs. C'était juste histoire de remettre le projet en route. Parce que... Mais par contre, pourquoi je suis dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là que je suis là. Ouais. Enfin bon, bref, c'est pas... De toute façon, je suis en point mousse. Oui, donc c'est dans ce sens-là. C'est ça. Donc il faudra que je reparte... Je suis comme, hop, dans ce sens-là. Hop, comme ça, c'est mon fil. Voilà. Hop, attendez, excusez-moi, je le fais maintenant parce que je me connais. J'ai peur de repartir dans le mauvais sens, que j'en suis tout à fait capable. Donc, j'en suis sur un rang impair, pair, pardon, justement. On est sur une maille. Une augmentation, toc, à droite. Donc, il faut que je fasse un peu et... Après, c'est une pointe classique, hein, mis à part qu'elle est en point mousse, donc c'est-à-dire que on fait un rang droit, un rang envers, vu qu'on est en rond. Mais ça reste une pointe avec des augmentations intercalaires droite et gauche. Voilà. Hop, voilà, comme ça, je l'ai remis en route. Je suis sûre de ne pas me planter. Parce que je suis capable de repartir dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai ça et ça pour mon carré. J'ai ça pour ma Loumé. Et le seul projet après que j'ai sur mes aiguilles, que vous connaissez bien, parce que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, c'est mon top Uno. Mais lui, pour l'instant, il est à l'arrêt parce que il va partir en train avec moi. J'ai quelques heures de train devant moi bientôt. Donc, lui, je l'ai mis en stand-by parce que c'est clairement un projet zéro cerveau.
et que du coup, c'est celui-là qui va m'occuper pendant mes 8 et 6, 14 heures de train. J'aurai pas que ça d'ailleurs, j'en aurai un autre. Voilà. Le Plumpy Shawl revient bientôt sur le devant de la scène. Ne désespérons pas, j'ai de moins en moins de projets en cours, donc ça va avancer plus vite. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vais tricoter. On se retrouve demain ou après-demain pour les avancées tricot. J'espère que vous vous portez bien, que le temps bizarroïde et venteux de ces vacances vous convient quand même, que vous arrivez à faire les activités que vous aviez prévues ou que vous avez envie de faire, que vos vacances ou non-vacances se passent bien. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Hello du lendemain. Ou du surlendemain, non. Du lendemain. Je ne sais plus. Du lendemain. J'en étais où? Ah oui. J'avais dû vous dire qu'il fallait que je termine mon carré, ou que je fasse, je ne sais même plus, de la Stella Quilt Blanquette. Hop là. Le 3e. Donc, voilà. J'ai tricoté ce carré, celui que j'aurais dû tricoter le week-end dernier, en gros. Voilà, vous savez que c'est pas grave, je suis pas à un jour près, c'est juste que j'aime bien garder un rythme, donc j'essaye de ne pas prendre de retard. Quand je suis un peu en retard, justement, j'essaye de le combler. Donc, lui, il est fini, ce qui fait que ma moitié de couverture est faite. Et là, comme on est le week-end, j'ai quand même relevé les mailles ici pour le carré qui va se trouver là et que je vais tricoter. Ah, et oui, dans quelle couleur? Alors attendez, il faut que je retrouve, il faut que je le sorte. Je me suis noté, j'ai fait des essais avec tous mes restes. Donc là, c'est la couleur que moi j'ai nommée 1 et donc Alpaca Mix. Ah ben, c'est original, je vais pas me... Ça va pas me divertir beaucoup. Ça sera celle-là. C'est-à-dire la même couleur que celle que je viens de tricoter ici. Donc oui, parce que j'ai décidé de faire les 3 triangles colorés qui vont être là, en bleu, en miroir, et les 3 triangles qui vont être là, en vert, en miroir. Mais, donc, en gros, j'ai assez de celui-là et de celui-là, mais j'ai pas assez de celui-là pour faire la symétrie exacte. J'ai assez de celui-là, j'ai assez de celui-là, mais j'ai pas assez de celui-là. Donc ça tombe bien, puisque c'était les deux comme ça, qui n'ont pas assez de couleurs. Donc, ça me déséquilibrera pas la... Celui-là, il faut qu'il passe de l'autre côté, ce fil. Ça me déséquilibrera pas le carré. J'ai mixé pour faire, voilà, une symétrie asymétrique, entre guillemets. Un miroir, quoi. Je vais faire un miroir. Du coup, le prochain, que genre... Là, j'ai un triangle gris à faire, et après, ben, je fais le triangle en alpaca mix, drops alpaca mix. Voilà, ça me fera mon carré du week-end. Et après, eh ben, ça sera en août. En août, où je ferai, ben, du coup, là, juillet, encore 1, 2, 3, 4, 5 en août. Donc, ouais, j'ai... En septembre, mi-septembre, j'aurai terminé ce 3e grand carré. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Et j'ai continué à rentrer des fils. J'ai dû en rentrer, voilà. Donc il me reste plus que celui-là, ce nœud-là, et puis celui-là. Voilà. Donc vous voyez, je la laisse là sur ma table. Sur mon bureau. Et comme ça, bah, dès que j'ai mis quand j'ai fini de rentrer les fils, je laisse l'aiguille sur le prochain. Et comme ça, quand j'ai
une envie, là, 3 minutes devant moi, je rentre un petit paquet, et puis au fur et à mesure, j'en aurai plus à rentrer dans peu de temps. Donc ça, c'est trop cool. Parce que les fils à rentrer, c'est clairement pas ce que je préfère, mais par contre, qu'est-ce que ça rend joli, le projet, tout de suite. Je vous ai dit aussi que je remettais mes Loumé, les chaussettes Loumé, tirées du bouquin 52 Weeks of Socks, sur mes aiguilles. Donc, je vous remontre, parce que je ne vous avais pas montré, la première chaussette qui n'est pas bloquée. Hein. Du coup, puis bon, c'est un coloris très varié, donc on ne voit pas trop la dentelle. Mais entre, voilà, vous voyez par exemple sur ce coloris qui est plus, qui a moins de coloris variés, hein, bien évidemment. Il est très nuancé, mais pas varié. Avec cette pointe en mousse, alors du coup qui fait une espèce de... l'impression que la chaussette est très très grande. J'espère qu'elle va me tenir au pied, ça c'était un peu mon interrogation, mais bon, c'est pas grave, on verra, il fallait essayer. J'ai essayé, et là, le pied en jersey. Et donc, sur la chaussette numéro 2 que j'ai montée l'autre jour, bah hier, non, c'était avant-hier, du coup, que je l'ai montée, la pointe, voilà, j'ai fini la pointe. Et donc, j'en suis, voilà, là on voit bien peut-être mieux, il y a une dentelle sur la pointe. Et j'en suis, bah, j'ai commencé le jersey. J'ai dû faire 2 rangs, je crois. Voilà. Donc, je vais mettre d'ailleurs un progress skipper, parce que quand je suis sur le pied, après, je ne me vois pas avancer. Et donc, voilà. Progress skipper chaussette, avec anneau marqueur chaussette, parce que c'est une paire de chaussettes. Bravo. On est au top du jeu télévisé, là. Attention, le juste prix de la chaussette. Ah, ça pourrait être drôle, ça, de connaître le juste prix d'une paire de chaussettes. Par rapport au grammage, au prix des chevaux, etc. Donc, il me reste ça, de ce coloris-là, qui est le coloris. Pour le coup, c'est lequel, celui-là? La forme de l'eau, du bruit des aiguilles. Donc, celui-là... Oula, mon étiquette est dans forme, ça fait peur. Hop. Donc, celui-ci, la forme de l'eau, c'est celui-là. Et pour faire la tige, qui sera comme ça, j'ai décidé de prendre ça, qui est donc Julie en 12 chapitres. Il est encore possible que je me trompe et que ça soit l'inverse. Mais non, cette fois-ci, je pense que je vais y arriver. Ces 2 coloris, je les ai confondus depuis leur sortie et j'arrive pas à m'y faire. J'ai décidé d'intégrer ça parce que celui-ci, je sais que j'aurais pas assez pour faire j'avais pas assez pour faire la paire de sockets en entier. Voilà. Donc, ma paire de sockets, ben là, elle est en 0 cerveau sur toute la tige, donc sur tout le pied. Donc ça, c'est trop cool parce que je vais pouvoir tricoter lire avec ça. Lui, bon voilà, c'est mon projet fil rouge qui continue tranquillement. Et donc, après, qu'est-ce qu'il me reste à reprendre sur mes aiguilles? Parce que en projet non zéro cerveau, c'est celui-là. Donc lui, le Plumpy Shawl, voilà. Donc ça, celui-ci, il va pouvoir revenir un petit peu, se faire une beauté et progresser. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. S'il y a une avancée extraordinaire, parce que là, on n'a que ça à faire de la journée, vu le temps qu'il fait d'être à la maison, je viendrai vous revoir pour vous montrer ça. Mais sinon, je vous dis à demain. Hello, nous revoici plusieurs jours plus tard. Je ne saurais vous dire, je me souviens pas quand est-ce que j'ai pris la vidéo pour la dernière fois, quand est-ce que j'ai pris la caméra. Mais il s'est passé plusieurs jours où je suis partie en vacances avec mon fiston de 8 ans
le plus petit des deux. On est parti en train tous les deux avec le sac à dos sur le dos et on a été faire un périple avec de nombreuses heures de train et après des heures de visite, etc. où j'ai du coup un peu tricoté. Donc aujourd'hui, samedi 2 août, la vidéo sort lundi, c'est ça. Donc samedi 2 août, je viens vous montrer mes avancées sur ces projets-là. Et demain, on fera un petit point de conclusion de la semaine, des 15 jours voilà, de vlog. Et c'était mes 15 jours de pause, je crois. J'ai pas dû vous faire de vidéo depuis 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et j'avais pris la caméra régulièrement pour vous faire des petits coucous. Voilà. Et après, nous reprendrons un rythme que je vous ai mis sur le Discord. Je vous ai fait sur le Discord le planning de publication des prochaines vidéos. Pour celles qui ont eu la curiosité d'aller le regarder, vous savez donc déjà quel projet nous allons faire la prochaine fois en pas à pas. Et pour les autres qui ne l'ont pas vu, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. On va commencer par quoi? Le premier qui me tombe sous la main. Ma chaussette Loumé. Hop, je vous la remets ici en petite miniature. C'est une chaussette que je tricote en le bruit des aiguilles. Et pourquoi j'ai... Ah si, bah non, ah si. Oui, d'accord, pardon. J'en étais... en fait, j'avais fini la pointe la dernière fois que je vous l'ai montré. Et... ah oui, c'est que je suis... D'accord, je me disais, mais ah oui, en fait, c'est que je suis sur un rang. Je ne trouvais pas le... Bref, c'est pas grave. Je l'ai tricoté ça pendant qu'on faisait une visite, la visite d'Océanopolis. Voilà, moi, c'est très très pratique de ce genre de projet, les chaussettes, quand on se promène comme ça, parce que ça va. J'avais mon petit sac comme ça. J'ai mon petit sac comme ça, et en fait, la pelote est dans le sac, et on tricote, ça déroule, ça déroule, ça déroule, et ça prend pas beaucoup de place. Et quand on a besoin de prendre quelque chose ou de voir, on fait ça, et tac, 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 on a les mains libres. Donc c'est super. Voilà. Donc je n'ai pas fini, hein. J'ai pas fini le pied, mais voilà, ça c'est... Je l'ai juste... Vraiment, celle-ci, c'est le seul projet que j'ai tricoté pendant la visite de l'aquarium, là, donc... vous voyez, j'ai fait ça. J'ai le temps de faire le reste du pied, c'est du zéro cerveau, donc ça va être très pratique. Voilà. Donc celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que je vais continuer à l'avancer, mais ça va arriver. C'est en cours. Un deuxième projet que j'ai avancé, c'est, si vous, vous voyez, les chevettes a quand même bien diminué, c'est le top Uno. Donc le top Uno qui est le top de Audrey Borrego Yarn Flex que je tricote pour coup dans le cadre des vidéos en pas à pas. Là, moi, j'avais fait le col, le premier pan qui était le pan du col rond. Et là, je fais le pan du col V. Donc, j'en suis ici. J'ai fait ça. Ça fait une hauteur de... La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais juste fait les côtes, je crois. Enfin, les côtes. La bande de point mousse du bas. La couleur n'est pas la bonne, comme d'hab. Hein, je vais pas... C'est la Cumbria de Pasquali que je vous ai présenté déjà, que je ne sais pas ce sac à projet là, c'est mon petit pochon Tessa. Ah ben il est pas là, bon, il est où? Je reviens. Trouvé. J'en suis à combien de hauteur? Hop. Une dizaine. Faut que j'en fasse 33. 12 cm. Donc il m'en reste 21. Ça va assez vite. Hein. Pour le coup, c'est pareil. C'est du zéro cerveau. Donc ça, c'était le col, côté col V. Rappelez-vous. Hop. Col rond, pardon. Côté col V, c'est celui-là. Et alors... Maintenant que j'ai un peu plus de matière, on va essayer. Ouais, c'est bien ce que j'avais déjà vu, mais je le revois là.
Cumbria est un poil plus... J'ai un échantillon un peu moins serré, un peu plus grand, donc... Mais bon, c'est pas... Ça, en fait, c'est quasiment que la bande... Ça fait 5 mailles de plus, quoi. J'ai un échantillon de... Voilà. Et encore que... je sais pas trop. Si on les pose à plat... Est-ce que c'est si flagrant que ça? Je ne sais pas. Alors, 52 weeks of socks, je le pose. Donc, poser à plat, sans étirer, sans rien, juste en le posant correctement. Toc, toc, toc. Ce qui est sûr, c'est mon échantillon en hauteur. Alors ça, je suis carrément à la rue de l'échantillon. Oh, j'ai tout foutu en l'air. L'échantillon en hauteur de la Cumbria est beaucoup plus... J'ai moins besoin de rang pour faire autant de centimètres. Donc, il faudra que je fasse attention. C'est au niveau de des emmanchures et des diminutions d'encolure. Pour pas me retrouver avec des bretelles d'un côté qui sont comme ça et de l'autre côté comme ça. Il faudra que si, par exemple, il y a des diminutions qui sont tous les 2 rangs, il faudra peut-être que je fasse tous les rangs ou un peu... Oui, si, bon, c'est sûr. Hop, quand je le pose à plat... Putain, c'est même pire. Punaise. Ah oui, c'est là. Il y a tout ça en trop de ce côté-là. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vous avais déjà expliqué, logiquement, que si j'ai un côté qui est plus large que l'autre, eh ben, ça me permettra d'avoir un top qui... Ça me dérange pas. Donc, il m'enveloppe... Enfin, il sera moins ajusté. C'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Mais j'aurais dû me douter parce que la Cumbria semble être plus sport que le Mérino Tencel de Eve qui me semble plus fingering. Même si les métrages de fils végétaux, c'est toujours un petit peu hasardeux, dirons-nous, au niveau du... Entre la... Voilà, c'est pas si... comment les fils végétaux sont plus lourds. Donc, du coup, quand tu écris 300 mètres pour 333 mètres pour 100 grammes, c'est pas spécialement un fil épaisseur sport, quoi. Je sais pas si c'était très clair. Moi, je me suis comprise. J'espère que vous m'avez compris aussi. Et un dernier projet qui a bien avancé, et là, je suis super contente, c'est mon châle Plumpy, le châle de Andrea Mori, que je tricote en laine, 100% laine de Eve, pardon, en pur Prupia, je vais y arriver. Purée, c'est pas possible, c'est... En fait, je me pique. Voilà, je voulais juste vous le déplier, même si vous ne le verrez pas en entier. Voilà. En fait, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais fait juste la section 1 en coloris Shark, du point mousse avec des augmentations, des diminutions. J'avais fait la section 2 en Shark et Prupia. On dirait qu'il y a un couac, mais non, c'est juste... on dirait là qu'il y a un couac. Comme s'il y avait une maille qui avait été tirée et qui du coup faisait ressortir un peu le tricot, mais non. Et des rayures. Et là, j'ai fait la section 3 qui est le coloris Prupia en point mousse avec des augmentations et des diminutions. On augmente d'un côté, on diminue de l'autre. Voilà. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Et régulièrement, je pense que ça va se passer comme ça. On va diminuer d'un côté, augmenter de l'autre et on va se retrouver avec un châle qui forme une pointe au moment où les deux côtés se rejoignent. Enfin, où un des côtés aura plus de mailles et que l'autre aura toutes les mailles. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fait une section de plus sur ce châle. Il reste, je voulais voir combien il restait de sections. Parce que j'ai un petit, je pourrais me faire un petit planning. 4, la section 4.
4, section 5, section 6, section 7, section 8. Et finish. C'est quoi le finish? Finish, c'est le Macduff. Donc, section, j'ai dit quoi? 5, 6, non, 4, 5, 6, 7 et 8. 5 sections. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous me voyez venir? Petit objectif, parce que ce châle, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense, je l'ai commencé le 1er janvier. Le but, il est qu'il soit fini avant le 31 décembre. Pas simplement parce que je veux pas. Cette phrase ne voulait rien dire. Je n'ai pas de délai très rapide sur ce châle. Pas parce que je le veux pas autour de mon cou, parce que je serais très contente de le porter, c'est pas ça. C'est juste que ce châle, je l'ai monté dans le cadre du Cal du Panda. Je l'avais monté le 1er janvier pour un FK, pour un flash knit, qui était de monter un projet au 1er janvier. Et donc j'avais eu mon point du flash knit à ce moment-là. Et le deuxième objectif de châle, je l'utilise pour le flash knit, pour le Cal du Panda, pareil, mais dans le cadre de la team teinturier, pour utiliser de la laine d'une teinturière française. Donc, ces 3 écheveaux étant des écheveaux de chez Eve, ça match pour la team teinturier. Le seul timing pour ce défi, celui de la team teinturier, cette battle, pardon, c'est une battle, c'est qu'il soit terminé au 31 décembre. Bloqué, enfin voilà, châle complètement fait. Donc, c'est pour ça. Donc, maintenant que je viens de compter qu'il y a 5 sections et qu'il me reste août, non mais j'ai pas un problème là, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ben non, c'est ça, oui. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Donc, je vais faire ça. Section 4 à faire en août. Voilà. C'est mon petit objectif pour le Plumpy. Bah, le top, l'objectif, c'est qu'il soit terminé le 11 août pour la vidéo, puisque je vous ai promis la vidéo de la partie numéro 2 pour le 11 août. Donc là, on est le 2. Je vais donc m'atteler à ça uniquement pour les prochains jours. La chaussette, ça, elle a le temps, elle va avancer, j'ai aucun problème. Et le dernier truc, c'est mon fil rouge. Je ne me souviens pas si je vous avais montré que j'ai fait un carré de plus le week-end dernier. Je me souviens plus si je vous l'avais montré. Je vous avais dit que je prenais la même couleur, ça je me souviens. Je vous avais expliqué mon histoire des triangles bleus qui vont aller en miroir et des triangles verts qui vont aller au miroir. Mais voilà. Donc là, j'ai fait ce carré-là. Et le prochain, c'est ce bleu que je... Oh, oui, mais non. Il est pas si soutenu que ça, quand même. Pas si saturé. Il est turquoise, hein, à la base, quand même. Là, il ressort un peu bleu. Il ressort un petit peu comme les caisses en tissu, là, comme ça, là. Oui. Donc, si vous connaissez ces caisses en tissu de chez Ikea, c'est les mêmes. C'est la même couleur. Les turquoises. Il y a des turquoises, des jaunes, je crois, des grises, bah voilà, c'est la même. Donc ça, c'est la couleur que je n'avais pas ici et que je vais intégrer. Et après, l'autre couleur que je vais garder, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, je vais monter les mailles. Je vais relever les mailles ce soir, parce qu'on est samedi et que du coup, c'est mon carré toujours du week-end. Mais c'est ces deux, du coup, voilà, c'est ces deux projets-là qui vont m'accompagner ce week-end, cette fin de week-end et cette semaine arrivant. Voilà, comme ça, demain, enfin pas demain, mais lundi 4, vous avez le vlog des vacances, là. Excusez-moi. Et lundi 11, vous avez le vlog, la vidéo pas à pas, numéro 2 pour le top Uno. Voilà. Et sur ce, je vous dis à demain. Faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé sur les aiguilles entre aujourd'hui, demain, et vous faire
une petite conclusion de vidéo. Voilà. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou sinon de bonnes journées si vous continuez à travailler. Dimanche 3 août, le lendemain, et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Il est 18h30. On rentre tout juste de chez maman, chez qui nous avons mangé un barbecue et joué au tarot. C'est l'occasion à ce moment-là de tricoter un petit peu, parce que entre deux petites activités machin chouette, et donc j'ai pu avancer un petit peu sur mes projets. Je vous montre ça pour la conclusion de la vidéo, mais d'abord, une petite fierté personnelle. Voilà, c'est fait. Tatin, il n'y en a plus, tout est rentré. Donc, tous les fils de carré numéro 1 de la le premier grand carré de la Stella Quid Blanquette sont rentrés. Je suis super contente. C'est plutôt propre. C'est pas... Il y a des moments où c'est pas foufou. Il y a des trucs un petit peu plus grossiers que d'autres. Mais clairement, ça n'a pas vocation d'être le dessus de la couverture. Ça a vocation pour être le dessous. Donc, on va dire que, logiquement, on est censé voir que ce côté-là et ce côté-là me plaît. Voilà. Donc, premier carré rentré. Par comparaison, je vais vous montrer le deuxième, qui est tout nu de fil rentré et qui donc ressemblait à ça. À la base, le premier ressemblait à ça. Et là, le deuxième, ben voilà. Donc, même méthode, vu que ça a bien marché. Je le mets sur mon bureau. J'ai une aiguille qui est en permanence dessus. Et comme ça, régulièrement, je le fais. Et voilà, ça m'a permis de finir. Alors que jusque-là, j'avais le projet pas loin, mais pas à dispo et surtout pas d'aiguille dessus. Ce qui fait que du coup, il fallait que j'aille chercher l'aiguille pour rentrer les fils. Oh, quand je vois ce pacasse, mais j'ai eu le même sur le carré numéro 1, il y a un endroit où, pour avoir la possibilité de récupérer tous les carrés, il faut faire des paquets. Il y a deux endroits, je crois, dans le... Enfin, il est sur... Voilà. Bon, bref, je le ferai comme l'autre, hein, un par un, et en avant, ça va le faire. J'aurai à la fin rentré tous mes fils. Donc, où est mon aiguille? Elle est ici. Toc. Le truc, je le pose sur mon bureau ici, et on se retrouve avec un carré bientôt clean. Un deuxième carré bientôt clean. Le troisième, lui, je vous le remontre aujourd'hui, mais il n'est pas tout à fait fini. Mon carré du week-end, on est dimanche, il est 18h30, donc je suis encore dans les temps. Non, je vous le montre à l'envers pour le coup. Lui aussi, hein, il y a des fils à rentrer, bien évidemment. C'est celui-là, voilà. Donc je vous avais dit, j'ai pris le bleu, un bleu. Voilà. En fait, il me reste que ça de ma pelote. J'ai la prochaine qui est juste là. C'est jour cas où. La Charisma Drops. Ma fiche Ravelry, de toute façon, hein, est à jour. Vous le savez, je vous l'avais dit. Et là, je suis en train de finir le carré ici. Donc voilà. Toc, toc, toc. Ça, je suis contente parce que pour le coup, c'est pareil. Je suis à jour de ce que je veux faire. Donc, c'est super cool. Ça, j'ai tricoté un petit peu dessus. Vous voyez, il me reste quelques rangs. Puis les rangs les plus longs sont faits déjà. Donc là, le temps de faire petites activités du soir. Je sais pas ce qu'on va faire. On va voir. Je vais avancer dessus. Voilà. Et sinon, pendant le petit moment de tarot, tout ça, j'ai tricoté un peu sur mon topino. Voilà. Donc j'ai avancé de combien? De combien? J'ai pas mon mètre? Bon, j'ai pas si j'en ai un. Hop. Hier on a dit qu'on était à 12 cm. Et là on est à 16. Voilà. J'ai avancé de 4 cm sur le top
Uno. Je vous refais pas le détail, hein, je viens juste de vous en parler. C'était il y a quelques jours pour vous, pour moi, ou hier. Mais pour vous, c'était tout à l'heure, il y a 2 minutes. Donc, vous savez que c'est mon projet tunnel, là, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est celui sur lequel je vais me concentrer toute cette semaine, puisque lundi prochain, le 11 août, je vous sors la vidéo pour la fin de ce top. Donc, là, j'ai dit 16, il me faut 33, oui, ça me laisse... j'ai fait la moitié, quoi, quelque chose près. La moitié du corps, et après, il faudra que je vous filme pour les diminutions d'encolure et les finitions. Donc, c'est le projet phare de la semaine prochaine. Et si j'ai le temps, je tricoterai sur autre chose. Excusez-moi, je vais éternuer, non. Mais sinon, c'est celui-ci qui va être... Voilà, excusez-moi. Qui va être, voilà, sorti et sur lequel je vais tricoter. Pour pouvoir vous le présenter. Et surtout, je serai contente à la fin, puisque comme d'habitude à chaque fois, ça me fait du coup un projet terminé. Les vidéos papa que je vous propose, en fait, ça me permet aussi d'être obligée d'avoir un projet que je commence, mais que je termine assez rapidement. Donc, c'est une motivation aussi pour moi de les faire, puisque ça me permet, de ne pas avoir de projet qui traîne trop longtemps. Voilà, il me reste ça sur la petite échevette. J'ai l'impression, oui, j'ai dit que je viens de dire j'étais à la moitié du corps. Oui, donc le temps que je finisse ça, il y a quand même encore un peu de matière. Et j'ai encore une pelote entière. Donc moi qui avais peur de manquer de fil, je pense que le fait que l'échantillon soit un peu plus... que j'ai besoin de moins de rang en hauteur pour faire la hauteur demandée, me fait que je ne manquerai pas de laine par rapport à ce qui était, enfin de fil, pardon, par rapport à ce qui était demandé. J'escompte que ça marche bien. Vous aurez la réponse très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous et moi, nous aurons la réponse. Voilà. Ce vlog des vacances s'arrête ici, donc j'ai encore moi une semaine de vacances, mais voilà, je vous propose la vidéo aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve pour le top Uno, la vidéo numéro 2. Et le lundi d'après, je pense qu'on se fait un nouveau vlog. Il faut que je regarde ce que j'ai prévu. Je l'ai noté sur Discord. Je vous ai fait un petit... Ah bah si, je sais. Je l'ai noté là. Ah non, oui, c'est vrai. Ah ben non, le 17 août, j'ai prévu un live sur la chaîne, c'est ça. Je me disais bien qu'il n'y avait pas d'histoire de vlog après. Non, j'ai prévu un live. Donc le dimanche 17 août, il y a un live sur la chaîne, ce qui fait que je vais vous mettre un petit mot sur YouTube pour celles qui ne regardent pas la vidéo quand elle sort, pour ne pas louper le live. Je vous mets un petit mot sur YouTube pour vous le rappeler. Le 17 août, le 11 août, la vidéo numéro 2 du top Uno, le 17 août, le live, et le 25 août, le vlog. Voilà. Tac, 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 tac. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires. Merci pour tous les abonnés. Il y a des abonnés tous les jours qui arrivent, même pendant la pause estivale. Il y a des personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie grandement. Je vois aussi qu'il y a une des vidéos qui revient en ce moment dans les vues. Dans mes stats, en fait, ça fait 2 fois que YouTube m'envoie une petite notif pour me dire que la vidéo pour tricoter le châle rosa en pas à pas est dans les plus vues de la semaine. Donc je pense que vous êtes plusieurs à vous être lancés dans le tricot du châle rosa. Tant mieux, je suis contente, ça me fait plaisir. Et j'espère surtout que les vidéos que j'ai faites sont claires et qu'elles vous aident. Merci beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup, beaucoup pour vos petits mots. À chaque fois, c'est un réel bonheur de vous lire. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais je reviens très très vite sur la chaîne. Gros bisous, à très bientôt. Tricotez bien, portez-vous bien, profitez bien de l'été. Bye bye.